prière matinale divine, manifestez votre victoire spirituelle en 3 étapes surnaturelles. À Bordeaux, avant même que le soleil n'ose percer l'horizon, un homme se lève, les yeux brillants de foi, c'est Jean. Chaque matin, il se dirige vers la chapelle dédiée à Saint Antoine, son saint patron, le cœur vibrant d'une prière fervente. Le vent frais de l'aube caresse son visage tandis qu'il murmure des mots sacrés. À chaque pas, il ressent une énergie divine, comme si le ciel lui chuchotait des promesses de miracles. Seigneur, viens à mon aide, et s'élève sa voix, résonnant dans le silence encore endormi du village. Cette prière devient une lumière dans l'obscurité, une bénédiction pour sa famille traversant des temps difficiles. Jean porte sur ses épaules le poids du désespoir. Marie, sa femme aimante, lutte contre une maladie sans remède. Les médecins, implacables, énoncent des vérités cruelles. À la maison, les tensions s'accumulent, l'atmosphère se charge d'inquiétude. Pourtant, chaque samedi, il se rend à la réunion de prière animée par le pasteur. Les oiseaux chantent, et les murs de la petite église vibrent de chants d'espoir. Le pasteur, un homme robuste et chaleureux, proclame avec conviction, la prière pleine de foi peut déplacer des montagnes. Cette déclaration, comme un coup de tonnerre dans le cœur de Jean, fait jaillir un feu sacré en lui. Alors, décidé à relever le défi, il se fixe un objectif. Chaque matin, il se lève avant l'aube, comme un guerrier prêt pour le combat spirituel. La première étape, se connecter à Dieu par une prière fervente. La deuxième, unir sa famille dans cette quête spirituelle. La troisième, tendre la main à ceux qui souffrent, apportant réconfort et encouragement. Les premiers jours, l'angoisse perce encore son cœur, mais peu à peu, en priant et rassemblant ses enfants autour de lui, un sentiment de paix infinie l'envahit. Ils se joignent à lui, ensemble, leur voix s'élevant comme une mélodie divine, et il sent que des chaînes invisibles se brisent. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, avec chaque prière, des miracles étonnants surgissent. Marie commence à retrouver des forces, son sourire réapparaît, et les tensions commencent à se dissiper. L'atmosphère dans leur foyer s'éclaircit, les enfants rient à nouveau. Ce qui était autrefois une sombre épreuve se transforme en un sanctuaire de réconfort. Les visages de ses proches, illuminés par la lumière de la foi, brillent d'une joie retrouvée. Le moment culminant surgit lors de la fête de Saint Antoine. Le village tout entier converge vers l'église, rempli de chants et des hymnes. Jean, le cœur battant, prend la parole parmi la foule. Il raconte la puissance de la prière qui a sauvé sa famille, provoquant murmures et larmes d'émotion. Les visages se lèvent vers le ciel, certains pleurent de gratitude. Mais alors, au fur et à mesure que la célébration atteint son apogée, une ombre de doute s'installe dans l'esprit de Jean. Et si le test de sa foi n'était pas terminé? Que se passera-t-il si une épreuve encore plus grande se profère à l'horizon? La question reste suspendue, l'avenir incertain, mais une chose est claire, Jean et sa communauté vivent des moments de profonde transformation. Le mystère divin les attend. Jean, malgré les rires et les chants qui résonnent autour de lui, sent une angoisse sourde et s'insinuer dans son cœur. La fête de Saint Antoine est un miracle en soi, mais le souffle du vent chuchote des doutes qu'il ne peut ignorer. Les visages de sa famille, qu'il a vu renaître grâce à la prière, sont à présent des promesses fragiles. Que se passera-t-il si la tempête de la vie revenait frapper à sa porte? Les jours passent, et Jean demeure conscient de son rôle d'intercesseur. Chaque matin, il se lève plus déterminé. Il réalise que la prière n'est pas qu'un acte de demande, c'est une danse entre le ciel et la terre, une communion avec le divin. Il se rend compte que la foi doit être un feu qui brûle à chaque instant et pas seulement dans les moments d'incertitude. Son cœur bat au rythme de cette vérité. Une nuit, alors que les étoiles scintillent, il se trouve à genoux dans la chapelle. « Seigneur, montre-moi ton chemin » murmure-t-il avec une passion renouvelée. La lumière de la bougie vacille dans l'obscurité, mais elle illumine son visage. À cet instant, Jean ressent une onction divine, comme si une douce voix l'invitait à aller au-delà de ses craintes. Ta foi est une semence, et elle porte des fruits, lui souffle l'esprit. Ce conseil résonne dans son esprit, il comprend que son combat n'est pas seulement pour sa famille. Il est devenu le porte-parole d'un espoir plus grand, celui du village tout entier.
Alors, il s'engage à multiplier ses prières, à intensifier ce chemin des autres âmes. Les samedis de prière prennent une nouvelle dimension. Les membres de la communauté, témoins de la transformation de Marie, s'unissent autour de Jean, formant un cercle de lumière. Chacun partage des témoignages, des combats, des victoires. C'est un espace où les battements de cœur s'harmonisent dans la confiance. À l'écoute des histoires des autres, Jean se rend compte que la foi de chacun est une flamme capable d'enflammer les ténèbres. Un soir, après une prière collective, Jean aperçoit une enfant du village, Élise, tremblante. Ses parents, épuisés par la vie et la maladie, n'ont plus d'espoir. Il se souvient de ses propres peurs qui le hantaient, se tourne vers elle. « Regarde autour de toi, dit-il avec douceur. Le Seigneur est ici, avec nous. N'aie pas peur, car ensemble, nous sommes plus forts. » Alors qu'il invite chaque membre à poser une main sur Élise, une sensation de chaleur enveloppe le groupe. Les craintes s'évanouissent au profit d'un élan de pouvoir divin. Jean comprend que à travers cette prière, il ne fait pas qu'unir les cœurs, il déclenche une chaîne de miracles. Ils chantent ensemble, une mélodie douce, et il ressent une paix inexplicable. Mais à cet instant, un profond silence s'installe dans l'église. Une présence palpable pèse sur l'atmosphère. Jean se demande toujours ce que l'avenir lui réserve. Sera-t-il prêt à affronter une nouvelle épreuve, plus ardue que celle qu'il a déjà surmontée? Les ombres de ses inquiétudes planent toujours, et il se retrouve face à un nouveau défi spirituel. Et la nuit enveloppe Bordeaux alors que la ferveur de leur prière s'intensifie. Quelque chose d'important semble être sur le point de se produire, et il le sait. Dans l'obscurité, une lumière apparaît à l'horizon, comme une promesse des arrivées ou des épreuves. La question reste, Jean est-il prêt à accueillir ce que Dieu a en réserve pour lui et sa communauté? La lumière dans l'obscurité est devenue de plus en plus intense, presque enivrante. Jean, les mains en prière et le cœur battant, sent l'angoisse se dissiper lentement. Comme une brise légère qui caresse son visage, une promesse d'espoir s'infiltre dans son esprit. Ne pas se laisser abattre, se souvenir de la force de la communauté, voilà ce qu'il doit faire. Il se lève, décide de parler à la congrégation rassemblée autour de lui. Mes frères et sœurs, nous avons vu tant de miracles, tant de victoires par la prière. Sa voix résonne avec une fermeté qui le surprend lui-même. Les visages autour de lui s'illuminent de reconnaissance, reflétant l'espoir naissant dans leur cœur. Jean continue, rappelant les luttes passées, les histoires de ceux qui ont traversé des tempêtes et en sont sortis renforcés. Nous sommes une lampe dans l'obscurité. Chaque prière est une étincelle capable d'allumer un feu de transformation. Ces mots sont une mélodie pour les âmes présentes, chaque syllabe vibrante des amours et de foi. Elle explique que les temps difficiles ne doivent pas être des occasions de se replier sur soi-même, mais au contraire, de faire briller leur lumière encore plus intensément. Chacun d'eux porte une parcelle de la divine lumière, et ensemble, ils peuvent illuminer la nuit la plus noire. À cet instant, une pensée le traverse. N'avons-nous pas cette force qui nous relie et nous élève? Jean ressent un frisson d'anticipation. Il se souvient des promesses de Dieu, des paroles écrites qui parlent d'un amour éternel et d'une présence constante. Oui, il ne doit pas céder à ses craintes. Cela ne fait que renforcer son engagement. Elle les invite alors à prier encore une fois, mais cette fois-ci avec une ferveur renouvelée. Tout le monde se joint à lui dans une prière collective, une prière de conviction, cri de l'âme, une supplication pleine d'énergie. La chapelle vibrante de voix, « Seigneur, nous sommes ici pour te louer, pour te remercier, pour t'invoquer. » À ce moment précis, le ciel à l'extérieur de l'église semble s'ouvrir légèrement, envoyant une douce lumière dorée à travers les fenêtres. C'est comme si les cieux eux-mêmes répondaient à leur appel. Les enfants chantent, les adultes murmurent des promesses, et l'air est chargé d'une énergie palpable. Les mains levées en signe de dévotion, ils s'embrassent, se réconfortent et s'encouragent mutuellement. Puis, l'atmosphère commence à trembler d'une manière indescriptible. Comme un frisson au plus profond de leur être, ils réalisent tous que quelque chose de grand se prépare. Jean ressent une chaleur envahissante dans ses mains, comme si l'Esprit Saint se manifestait dans toute sa gloire. Des larmes de joie roulent sur ses joues. Comment le Seigneur pourrait-il être si proche? Enfin, alors que la prière atteint son paroxysme, une voix claire s'élève dans le silence, « Allez à l'extérieur et voyez les miracles qui se préparent. » L'assemblée, suspendue à cet instant de révélation, se regarde avec étonnement. Les murmures des excitations remplacent rapidement le silence. Nerveux mais rassuré, Jean prend la tête du groupe. Avec une détermination renouvelée, ils avancent ensemble vers les portes de la chapelle. Que est-ce qui les attend au dehors? Est-ce vraiment le début d'une nouvelle aventure,
dès un événement qui pourrait changer à jamais leur vie? Chaque pas qu'ils font résonne comme un appel au changement. Le cœur de Jean bat à tout rompre, conscient que cette nuit n'était que le prélude. Quelle révélation les attendait? Comment leur foi serait-elle testée, renforcée? Le moment de l'interaction divine est presque là, mais qu'apportera-t-il? En franchissant le seuil de la chapelle, Jean et la congrégation se retrouvent face à un tableau céleste. La lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres se transforme en une aura éclatante, illuminant la nuit. L'air chaud les enveloppe, résonnant avec une mélodie divine, comme si les anges eux-mêmes chantaient en harmonie, faisant vibrer chaque cœur présent. Jean ferme les yeux un instant, absorbant la sagesse douce qui pénètre son être. « Regardez autour de vous !» s'exclame-t-il, les bras ouverts, invitant chacun à élever son regard vers le ciel. Les visages des fidèles se tournent avec émerveillement, fascinés par cette gloire. Jean perçoit la force de leur unité. Une communauté de croyants, ensemble dans ce moment sacré. Chaque cœur battant, chaque âme impatiente. Soudain, l'un des enfants, Léa, s'avance. De ses yeux bruns brillants, elle inspire courage et innocence. « Ce que nous avons vu aujourd'hui est magique, n'est-ce pas ?» dit-elle avec une voix douce, mais remplie de certitude. « Je sens que quelque chose de grand va se passer. » Les murmures de la foule s'élèvent en un accord de confiance commune. « Oui, Léa. » répond Jean, sur son ton encourageant. « Et cette magie n'est autre que la présence de notre Seigneur. » Il fait un pas en avant, et tout d'un coup, le silence s'installe. Tous les regards sont fixés sur lui, anticipant les paroles qui suivront. « Nourrissons cette lumière en nous. » continuerait-il. « Nous devons laisser de côté nos doutes, effacer nos peurs et embrasser ce que le Seigneur a pour nous. Chaque souffle, chaque pensée peut être un acte de foi pure. Tendez l'oreille aux promesses divines et laissez votre cœur chanter en écho. » Ces mots transcendent les simples énonciations, ils sont des invitations à l'action, à la fois en mouvement. Le vent secoue doucement les feuilles des arbres tout autour de la chapelle, comme une ode à leur engagement commun. Ils se rassemblent encore plus près, unis par ce lien invisible, mais puissant. Unis dans l'attente et l'espoir, la communauté devient un seul corps, un seul esprit, prête à recevoir les bénédictions du ciel. Dans un éclat de lumière, une silhouette émerge de la brume dorée. Jean, le cœur battant au rythme de l'excitation et de la peur, devine que c'est l'ange envoyé par Dieu. Une présence lumineuse, douce mais puissante, se dévoile. L'ange s'approche, portant un message d'amour pur. Les visages s'illuminent davantage, tous semblent envoûtés par la grâce qui les entoure. « Ne craignez pas. » Le messager déclare, avec une voix qui résonne comme un chant d'étoiles. « Vous êtes choisis pour être les porteurs du changement. Par votre foi, vous avez le pouvoir de transformer cette nuit en lumière éternelle, de convertir vos luttes en victoire. » Chaque mot s'inscrit profondément dans les cœurs, chaque âme ressent une vibration de vérité résonner. Jean sent son âme vibrer en réponse à cet appel. Ce n'est pas seulement une promesse pour lui, mais pour chacun d'eux, à travers leurs croyances, ensemble, ils peuvent créer un impact. La foi collective a le pouvoir, et l'heure est à l'unité. Alors que l'ange lève la main, une pluie de lumière scintillante commence à tomber autour d'eux, telle une bénédiction divine. C'est un signe vivant de l'amour éternel de Dieu. Les larmes coulent à nouveau sur les joues de Jean, non de tristesse, mais de reconnaissance. Il saisit l'importance de ce moment, leur victoire spirituelle est à portée de main. Comment cette lumière changera-t-elle leur vie? Quels miracles se prépareront sous cette bénédiction? Jean, le cœur empli d'émerveillement, sait que la réponse se trouve au-delà de cette nuit sacrée. Alors que la lumière scintillante inondait la chapelle, un sentiment de tranquillité profonde enveloppait la communauté. Chaque fidèle, pétri de curiosité et d'espoir, était suspendu à ce moment magique. Jean, les larmes aux yeux, se tenait là, conscient de cette dimension divine qui ne cessait de se dévoiler. « Écoutez !» chuchota une voix au fond de la chapelle. C'était un homme âgé, René, qui avait vu des épreuves aussi rudes que la vie elle-même. Sa foi l'avait porté à travers tant de tempêtes. C'est le signe que nous attendions tous. Il avançait, le visage illuminé par la lumière qui les baignait. Nous avons besoin de croire que cette bénédiction n'est que le début de quelque chose d'extraordinaire. Jean acquiesça, se laissant imprégner par la sagesse des mots de René. Une tension palpable se chargeait dans l'air, alors que chacun attendait d'en concevoir le sens. Chuchotements et murmures de prière se mêlaient à la mélodie angélique résonnant encore dans la pièce. Léa, les yeux brillants de promesse, se retourna vers le reste de l'assemblée. « Que devons-nous faire maintenant ?» Sa voix jeune était claire, innocente,
mais emplie d'une sagesse au-delà de ses années. Elle semblait incarner l'espoir et l'engagement. Ne laissons pas cette lumière s'éteindre. Oui, ma petite. S'exclama Anne, une mère de famille. Nous devons nous unir. Prendre ce moment sacré et faire jaillir en nous la force de la foi. Élever nos cœurs vers notre Seigneur. Jean, galvanisé par l'énergie, se leva. C'est notre mission. Nous sommes appelés à être des instruments de changement. Chaque geste, chaque pensée, chaque prière cela compte. Il leva les bras, comme un chantre appelant à l'adoration. La communauté résonna alors en un cœur puissant. Des voix s'élevaient, remplies de gratitude et de dévotion, comme un parfum des encens qui s'élevait vers les cieux. Seigneur, nous t'accueillons. Résonnaient des dizaines de voix. J'en sentais une force grandissante, une émergence collective qui menaçait de transformer leur réalité. L'instant était là pour saisir la lumière. Et la silhouette de l'ange, semblant fusionner avec la lumière, observait ce nouvel élan de foi. C'était comme si une bénédiction se matérialisait à chaque mot, humidifiant la terre de l'espérance et de l'engagement. Elle leur offrait une aide, une direction. Pour avancer, demandez en votre cœur et travaillez ensemble. Une voix derrière Jean, celle de Samuel, prit la parole. Mais que se passera-t-il ensuite? Quelles œuvres devons-nous réaliser pour concrétiser cette lumière? Elle angoisse et s'était insinuée discrètement dans ses mots. La confiance émergeait, mais la peur de l'inconnu se mêlait à son esprit. Et l'ange captura le moment. Soyez vigilants. Par la prière et à l'unité, vous trouverez la voie. Mais sachez que le chemin peut être semé d'embûches. Cela nécessite un dévouement sans faille, une foi renouvelée, chaque jour. Ce n'est qu'ainsi que vous découvrirez le véritable miracle. Jean ressentit une pression, mais aussi une motivation croissante. Le chemin qui s'ouvrait devant eux promettait des défis. Mais ils allaient se lancer dans la lumière, armés de leur foi et de leur unité. Avec un regard, il partagea le poids de cette responsabilité avec tous, comme s'ils devenaient les architectes de leur propre destinée spirituelle. Et la pluie de lumière continuait de tomber, tissant autour d'eux des fils de joie et d'espoir. Alors qu'ils s'élevaient dans la prière, une question planait au-dessus de leur tête. Quelle direction leur foi collective allait-elle prendre dans les jours à venir, dans l'incertitude mais avec une foi palpable, ils se demandaient si ce n'était que le début d'un voyage qu'ils n'osaient même pas imaginer. La lumière continuait de vibrer dans la chapelle, enveloppant chaque âme présente d'une douce chaleur. Jean, les yeux fixés sur le ciel, ressentait un battement profond au fond de son cœur. La question de Samuel résonnait encore dans son esprit, comme un écho lançant un défi à leur foi. Que faisait-il maintenant? C'était un moment crucial, un tournant décisif. Que notre foi soit notre guide. S'écria Jean, son assurance provoquant une vague d'enthousiasme au sein de l'assemblée. Commençons par comprendre ce que cette lumière nous appelle à faire. Une prière collective. Nous devons chercher ensemble les réponses qui nous éclaireront. Les fidèles se rapprochèrent, formant un cercle unissant leurs mains, comme un maillon de solidarité inébranlable. C'était une démonstration de leur désir d'agir ensemble, une chanson silencieuse d'unité, vibrante d'espoir. Dans ce climat saint, ils commencèrent à prier, chaque voix se mêlant à celle de l'autre, créant une mélodie unique de supplication. Seigneur, montre-nous le chemin. Implorait une femme, les larmes aux yeux. Guide nos cœurs et nos esprits vers ta volonté. De nombreuses réponses fusaient, chacun offrant ses mots à Dieu, comme des bouquets de fleurs déposés à ses pieds. Jean pouvait sentir la présence de l'ange, chaque murmure d'âme levant des voiles, élevant le lieu vers des sphères célestes. Dans ce moment des intensités, alors qu'il prenait conscience de la multitude de cheminements présents dans la chapelle, une vision s'installa dans l'esprit de Jean. Il vit un chemin sinueux, parsemé d'embûches et de rivières à traverser. Mais dans chaque situation, il discernait une lumière, une main tendue des aides. Il réalisa que leur route serait parsemée d'opportunités de grandir. Nous avons la force ensemble. Déclara-t-il, la voix vibrante des émotions. Chaque uniformité que nous construisons ici aujourd'hui ne fait que renforcer notre communauté. Nous sommes tous liés par l'amour divin. Les fidèles hochaient la tête, inspirés par cette vision qui prenait forme. Une certitude collective s'installait, chaque cœur s'embrasant d'une flamme renouvelée. Soudain, une voix élevée retentit, c'était Léa qui, malgré sa jeune voix, faisait entendre un cri d'encouragement. Que attendons-nous pour agir? Prenons cette lumière et répandons-la dehors. Ces mots avaient la puissance d'une tempête, balayant toute hésitation. Elle représentait tous ceux qui,
malgré leur peur, désiraient apporter des changements dans le monde. Jean comprit alors que leur responsabilité ne se limitait pas à leur petit groupe, mais s'étendait à une communauté souffrante. Ensemble, ils décidèrent que leur première mission serait de visiter les plus vulnérables, ceux qui se heurtaient à des tempêtes invisibles. Par la prière, ils chercheraient les âmes perdues, apportant réconfort et amour. Le murmure des enthousiasmes s'éleva encore plus haut dans la chapelle, une vague de détermination puissante. Chacun pouvait ressentir le souffle divin sur leur visage. Ils étaient lancés dans une quête sacrée, un voyage des engagements sans précédent. Alors que le chant de la communauté s'apaisait, une question mystérieuse restait dans l'air: avec quel défi leur dévotion les confronterait-elle, en dehors de ces murs sacrés? La lumière scintillait, un présage de promesse encore à découvrir. Quel miracle attendait-il dans les prochaines rencontres avec le monde? Les jours s'écoulèrent, et la chapelle était devenue un lieu de fervente activité. Jean, Léa et les autres fidèles s'étaient rassemblés avec un esprit nouveau. Leur cœur était déjà enflammé par le désir de répandre la lumière qu'ils avaient reçue. Ils avaient commencé à se préparer pour leur visite aux plus vulnérables, sans savoir à quel point leur voyage serait transformateur. Un matin, alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées, Jean sentit l'urgence de prier avant de partir. « Seigneur, accorde-nous courage et sagesse » murmura-t-il, le souffle court, tandis que les autres s'agenouillaient autour de lui. Les mots semblaient flotter dans l'air, chaque phrase enveloppée d'une onction divine. Il savait que répondre à l'appel nécessitait non seulement leur énergie, mais aussi une connexion profonde avec la grâce céleste. Une prière est plus qu'une supplication, c'est une alliance. Déclara Léa, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Que chaque mot s'élève comme un chant pour notre engagement. Le groupe s'émerveilla de cet élan spirituel. Ensemble, ils plongèrent dans une prière collective, chaque voix élevant un parfum d'adoration. Tous savaient qu'ils allaient plus loin que leur simple mission. Ils s'aventuraient dans l'inconnu, vers des âmes en attente de réconfort. Ce qu'ils ne réalisèrent pas encore, c'était que l'itinéraire du service engendrerait aussi leur propre guérison et leur éveil spirituel. « Allons » s'écria Jean, fermant la prière par un chant fervent. « Emportons cette lumière à ceux qui en ont besoin. » En marchant à travers les rues, ils croisaient des visages marqués par l'inquiétude, des regards perdus cherchant un repère. Chaque pas que Jean faisait l'éveillait à la douleur du monde. Ils rencontrèrent une femme âgée, assise seule sur un banc, les yeux pleins de mélancolie. Son nom était Margot. À la vue de ce groupe lumineux, elle releva la tête, et un sourire fragile se dessina sur ses lèvres. « Que désirez-vous, jeunes âmes » demanda-t-elle, les yeux brillants d'intrigue. « Nous venons vous apporter l'amour et la lumière » répondit Léa avec passion, entamant une conversation, sa douceur émouvant l'assemblée. La tristesse de Margot devint le moteur de leur communion. Ils partagèrent des histoires, des rires, des larmes. Un lien spirituel se tissait, puissant et vrai, au fil de leurs échanges. À mesure que le temps passait, plus ils écoutaient, plus ils comprenaient la force de leur mission. Jean se mit à réaliser que cet acte de service n'était pas seulement un don, c'était une révélation. Chaque sourire échangé illuminait davantage leur propre cœur. Finalement, ils s'assirent en cercle autour de Margot, formant une communauté d'espoir. « Vous êtes vraiment les messagers de lumière » murmura-t-elle, émue, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle touchait celles de chacun. « Je me sens moins seul grâce à vous. » Un frisson parcourut l'assemblée, une onde de chaleur touchant chacun d'eux profondément. Ils savaient désormais que leur mission allait au-delà de leur petite chapelle, et qu'ils avaient le pouvoir d'apporter du réconfort à ceux qui semblaient oublier. Les fidèles remercièrent Margot, leur cœur rempli d'amour et de gratitude. Ils prirent conscience que, tant qu'ils porteraient cette lumière, chaque interaction serait une opportunité de semer la foi. Alors qu'ils reprenaient la route, un nouveau questionnement germait en eux: pouvait-on vraiment réparer les cœurs brisés, ou leur propre lumière s'estomperait-elle face aux ténèbres? Le chemin devant eux était encore semé d'embûches. Quelles autres âmes attendaient leur visite et leurs paroles d'encouragement? Alors qu'il s'éloignait lentement de Margot, un sentiment d'émerveillement flottait dans l'air. Chaque pas résonnait d'une mélodie de joie et de promesse. Jean, le cœur vibrant des émotions, se tourna vers Léa et les autres. « Nous devons nous rappeler que nous sommes ici pour une raison » affirma-t-il, sa voix séraphique. Chaque rencontre n'est pas simplement un hasard, mais un rendez-vous divin. Le groupe marchait désormais plus lentement, le poids de leur mission se faisant plus réel à chaque instant. Ils traversèrent un petit parcours de jeunes enfants jouets, leur rire résonnant comme une symphonie de grâce. Léa, captivée par cette scène, s'arrêta pour observer. « Regardez comme leur innocence est belle !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants. Jean,
Inspiré, ajouta, et c'est cette même pureté que nous devons apporter au cœur fatigué que nous rencontrerons. La joie d'un enfant est une lumière qui peut effacer les ombres de la tristesse. En s'approchant du centre de la ville, ils rencontrèrent un homme assis sur les marches d'un bâtiment ancien. Son visage était marqué par la fatigue, et ses mains tremblaient légèrement. « Qu'avez-vous » demanda Léa, s'agenouillant à ses côtés. Et l'homme, avec un soupir profond, expliqua comment la vie l'avait mis à terre. Il avait perdu son emploi, avait des soucis d'argent et se sentait écrasé par un sentiment d'abandon. « J'y ai oublié ce que cela signifie de croire que quelque chose de bon peut encore arriver, murmura-t-il, larmes aux yeux. Jean, ému, prit une profonde inspiration. Ne perdez pas espoir. Même dans les moments sombres, une lumière réside en vous. Nous ne sommes que des messagers, mais nous venons vous rappeler que vous n'êtes pas seuls. À ces mots, un silence apaisant s'installait, une communion implicite entre eux. Ils se réunirent autour de l'homme, formant une bulle de chaleur. Léa prit ses mains dans les siennes, la douceur de son geste portant une promesse de réconfort. « Seigneur, nous te demandons de restaurer son cœur, » pria-t-elle à haute voix, chaque mot vibrant d'une intensité sincère, chaque syllabe portée par leur foi collective. Tout à coup, le vent s'intensifia et un léger parfum de fleurs fraîches enveloppa l'assemblée. L'homme, les yeux fermés, sentit une vague de paix descendante sur lui, une caresse divine qui apaisa son esprit tourmenté. Lentement, un sourire se leva sur son visage marqué. « Je peux ressentir quelque chose, » murmura-t-il, surpris. C'est comme si l'espoir renaissait en moi. Ce moment de révélation fut comme une lumière éclatante au sein de l'obscurité qu'il ressentait. Jean les regarda, son cœur débordant de gratitude. Cela, mes amis, est le vrai pouvoir de la prière. Les mots de leur prière étaient devenus des liens entre les cœurs, et bientôt, chaque membre du groupe comprit que leur mission n'était pas simplement de donner mais aussi de recevoir. Les âmes croissantes, ils s'étaient à nouveau retrouvés, chaque interaction tissant un fil d'amour sacré. « Continuons notre chemin, » dit Jean, un sourire serein sur le visage. En avançant, un nouvel élan se faisait sentir, une conviction vibrante d'un futur lumineux à travers les souffrances partagées. Pourtant, une question persistait, comment allait-il poursuivre cette mission essentielle quand tant de vie reste en attente de lumière? Quel mystère les attendait encore dans cette quête de partage? Le chemin s'étendait devant eux, semé de cœurs prêts à être touchés, leurs âmes étaient sur le point de découvrir une autre vérité nécessaire, une vérité qui pourrait changer non seulement leur parcours, mais aussi celui de tous ceux qu'ils rencontreraient. Le groupe poursuivait son chemin, épris d'une ambiance nouvelle, un souffle sacré leur insufflant courage et détermination. Ils se dirigèrent vers une petite ruelle. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, dessinant des motifs lumineux sur les pavés usés. Jean, le regard fixé sur l'horizon, sentit une profonde connexion avec le divin. Chaque pas que nous faisons est en réalité un pas vers notre propre transformation, murmura-t-il, presque pour lui-même, mais suffisamment fort pour que les autres l'entendent. Léa, encore animée par l'expérience qu'il venait de vivre, regarda autour d'elle, s'arrêtant pour admirer les fleurs qui prospéraient au milieu des briques fissurées. Elle nous rappelle que la beauté peut surgir même des endroits les plus inattendus, observa-t-elle, sa voix douce comme une prière. Ils savaient que leur mission était similaire à cette fleur apportée de la lumière là où l'espoir semblait perdu. Tout à coup, un vieux livre attira leur attention, abandonné sur un banc. Jean s'approcha et elle ouvrit, découvrant des versets écrits à la main, poétiques et puissants. L'un d'eux disait, « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Que ces mots puissent toucher ceux qui se sentent seuls. Il leva les yeux vers ses amis, le cœur battant la chamade. Vous voyez? Ce n'est pas un simple livre. C'est un message, une invitation à continuer cette mission. Le groupe s'installa sur le banc, comme pour s'imprégner de cet instant. Ils formèrent un cercle, chacun partageant sa compréhension des mots, révélant des moments où leur propre foi avait été éprouvée. Léa, émue aux larmes, parla de ses luttes mais aussi de la lumière qu'elle avait trouvée dans les ténèbres. La prière a le pouvoir de changer nos perspectives, dit-elle, d'élever nos âmes quand on pense que tout est perdu. Jean, prenant de la force dans les témoignages de ses amis, dicta une nouvelle prière qui émanait de son cœur, une prière de guérison et de force. Il invita chacun à se joindre, prononçant des mots qui vibrèrent dans l'air, mélange de chuchotements et de pleurs d'appréciation. Seigneur, accorde-nous la sagesse et la paix, afin que nous puissions être des instruments de ta grâce. Des éclats de lumière apparurent, illuminant la profonde connexion qu'ils formaient. Ils s'enveloppèrent d'une vague de chaleur spirituelle. Chaque visage semblait absorbé, chaque cœur pulsait au rythme d'une harmonie divine.
Léa leva les yeux, encore une fois, vers le ciel, un sourire paisible éclatant sur son visage. Nous sommes des porteurs d'espoir, affirma-t-elle, une conviction forte dans la voix. Et chaque cœur que nous touchons est une victoire pour le royaume divin. Alors qu'il se levait, Jean se retourna vers ses amis, le regard pénétrant. Souvenez-vous, nous avons en nous le potentiel de changer le monde. Parfois, nous devons juste écouter ces cœurs qui crient à l'aide. Le groupe s'éloigna lentement, une énergie renouvelée poussant leurs pas. Chaque rencontre, chaque prière, renforçait leur mission commune, être les mains et les voix du Seigneur, prêts à apporter la lumière, une tâche sacrée qui les unissait dans leur quête. Alors qu'ils avançaient, un murmure parcourut leur esprit. Ils échangeaient des idées sur leur prochain arrêt. Quelqu'un invoqua le souvenir d'une zone difficile de la ville, une place où beaucoup souffraient en silence. Que secret attendait-il là-bas? Quel cœur battait encore dans l'ombre, cherchant la lumière de l'amour divin? La curiosité grandissait, mais surtout, une immense foi les poussait à continuer. Ils étaient déterminés à laisser chaque cœur qu'ils toucheraient se souvenir qu'ils n'étaient jamais vraiment seuls. Que la lumière divine brillait toujours, attendant d'être redécouverte, et un élan les tira, comme un appel mystique, vers les profondeurs de cette ville, où un nouveau défi, plus grand encore, les attendait. La nuit était tombée sur Bordeaux, et une atmosphère électrique régnait autour de la chapelle. Jean, Léa et les autres membres de la communauté se tenaient au seuil de leur prochaine mission, unissant leurs cœurs et leurs esprits dans une prière collective. Ils avaient ressenti l'appel à devenir les porteurs d'une lumière qui brillerait dans les ténèbres, et maintenant, ils étaient prêts à répondre. « Seigneur, accordez-nous la force d'affronter ce qui vient », murmura Jean, la voix empreinte de détermination. Alors que les derniers mots de sa prière résonnaient, il sentit une paix inexplicable l'envahir, chaque membre du groupe partageant cette connexion magique. Sans tarder, ils prirent le chemin vers la place du village, un lieu dont les rumeurs parlaient du désespoir et des luttes des âmes perdues. Les rues étaient sombres, mais la lueur de la foi illuminait leur parcours. Voilà qu'émergeait l'espoir, là où l'obscurité semblait régner. En arrivant, ils furent frappés par la vue, des visages tristes, des silhouettes courbées, des regards vides. L'air était chargé de chagrin, mais pour Jean, c'était un champ de bataille où la lumière devait s'infiltrer. Tout en s'avançant, il se tourna vers ses compagnons. N'oublions jamais que même la plus petite lueur peut dissiper l'obscurité. Il n'a fallu qu'un instant avant qu'un homme, visiblement accablé, ne s'approche. Ses yeux tristes et perdus cherchaient désespérément un chemin, une réponse qu'il n'avait pas trouvée. Jean s'approcha de lui, son cœur battant à l'unisson avec celui de l'homme. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet. Et l'homme, d'une voix tremblante, exprima sa perte, la douleur d'une vie marquée par la souffrance et le désespoir. Jean l'écouta attentivement, chaque mot résonnant comme une cloche d'alarme. Avec compassion, il entama un dialogue, lui rappelant que même dans les ténèbres, il y avait toujours une lueur d'espoir. « Nous venons vous apporter un peu de lumière », assura-t-il, sa voix chargée de sincérité. À ce moment, Léa s'avança, les yeux pétillants de sollicitude. « Nous avons traversé des tempêtes aussi, et notre foi nous a portés à travers, » confia-t-elle. « Vous n'êtes pas seul. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de l'homme, et une profonde connexion se noua entre eux. Ils formèrent un cercle autour de lui, une communion spirituelle, élevant une prière collective qui trouva écho dans l'âme tourmentée. À fur et à mesure qu'ils prenaient la main de l'homme, une sensation d'éveil circulait au sein de leur groupe. Jean se tourna vers le reste de la communauté, ses yeux brillants. Chaque prière est comme une graine. Elle pousse quand on y croit. La transformation s'imposait, et l'homme leva les yeux vers eux, illuminé d'un espoir qu'il croyait perdu. Son cœur battait plus fort, et il murmura les premières paroles de reconnaissance. C'était le début d'une nouvelle lumière dans sa vie. Euphorique, ils continuèrent de vagabonder, redistribuant la chaleur et la lumière à chaque individu. Une jeune mère, seule avec son enfant, vint à eux, l'inquiétude gravée sur son front. Jean, sans hésiter, lui offrit des mots d'espoir. Chaque difficulté sert à nous apprendre et à nous connecter à la force divine qui vit en nous. Peu après, chaque membre de la communauté se joignit à cette mission sacrée. Des chants et adorations s'élevèrent alors, une mélodie qui résonnait entre les murs sombres du village. Des notes de foi et des amours parcouraient l'air, attirant davantage des âmes vers eux. Dans chaque regard, chaque sourire, Jean voyait une étincelle divine. Chaque interaction était une promesse de rédemption, une preuve que leur lumière collective pouvait transformer des vies. Alors qu'ils partageaient, des rires joyeux fusaient, éveillant des cœurs endormis, renforçant le lien indéfectible tressé entre eux. Après plusieurs heures, épuisés mais le cœur débordant de gratitude, ils se rassemblèrent pour un dernier moment de prière.
que ce que nous avons semé aujourd'hui porte des fruits, pria Jean, ces mots s'élevant comme un parfum d'encens vers le ciel. Alors qu'ils clamaient leur gratitude, une douce lumière dorée éclaira la nuit, enveloppant la place d'une joie inexplicable. Jean, les bras levés, sut que ce qu'ils avaient amorcé n'était que le début d'un voyage magnifique. Le Seigneur est ici, déclara-t-il avec ferveur, le cœur résonnant et une conviction inébranlable. Point les âmes unies, leur foi rivée à l'amour divin, ils étaient prêts à briller encore plus fort. Car désormais, ils savaient que, ensemble, ils pouvaient surmonter les ténèbres, et transformer leur lutte en victoire. C'était le début d'une aventure spirituelle sans pareille, une quête qui continuerait jusqu'à ce que chaque cœur soit touché par cette lumière sacrée. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, il fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.